Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler du syndrome de la bonne fille. Parce que j'ai remarqué que ce syndrome touche beaucoup de femmes. Et donc pour commencer, le syndrome de la bonne fille, premièrement, pour savoir si tu as le syndrome de la bonne fille, c'est que tu as tendance à vouloir être trop gentil avec les gens. Donc il y a des fois où la personne dépasse tes limites, où elle te demande des trucs vraiment abusés, où tu n'es pas obligé de faire, tu vois, mais tu te sens obligé de le faire parce que quelque part tu veux te montrer gentil, tu veux te montrer serviable, parce que tu as l'habitude d'être la gentille fille, parce que étant enfant, on te demande toujours d'être gentil, il faut être gentil avec celui-là, il faut sourire, il faut être poli. Et donc, pour coller à cette image de la gentille fille, tu peux parfois te forcer à faire des choses juste pour être gentille, pour pas être la méchante. Et donc, des fois, lorsque quelqu'un t'énerve, ou lorsque quelqu'un dépasse tes limites, et au lieu de t'énerver, t'arrives même pas à te mettre en colère. Et t'arrives même pas non plus à t'exprimer, à dire à cette personne qu'elle a dépassé tes limites, que ça se fait pas de dire telle chose, que ça se fait pas de faire telle chose. Et donc, tu n'oses pas t'exprimer en étant entièrement toi-même. Et des fois, il se peut aussi que tu essayes de t'exprimer, mais toujours en te focalisant trop sur la personne au lieu de te focaliser sur toi. Par exemple, moi, à une époque, et parfois de temps en temps maintenant, parfois j'ai peur de blesser la personne, et donc je vais chercher à bien calmer mes émotions, bien choisir mes phrases, bien choisir mes mots pour pas blesser la personne. Mais des fois, cette méthode, elle marche pas. Et parfois même après m'être exprimé d'une manière saine, la communication non violente, eh ben ça ne marche pas et la personne elle continue à m'énerver, mais je n'arrive toujours pas à lui dire juste d'aller se faire voir parce que j'en ai marre. Bref, ça je n'arrive pas à le dire. Et c'est comme si une part de moi voulait être toujours la gentille fille. Du coup, c'est très difficile de m'exprimer telle que je suis parce que je cherche toujours à, à ne pas trop en dire ou à ne pas trop être méchante dans mes phrases. Et du coup, ça peut créer des situations vraiment compliquées. Je vais te raconter une anecdote personnelle. Il y a quelques années, il y avait une personne qui m'écrivait. C'était un lecteur de mon blog. Et en fait, il voulait créer une relation amicale avec moi. Et il y avait des attitudes chez lui qui me plaisaient pas. Et ça me dérangeait, mais vraiment beaucoup. Et au lieu de dire à cette personne que je n'ai pas envie d'être amie avec elle, que j'ai envie qu'elle arrête de m'envoyer des messages et tout ça, eh ben j'ai rien dit. Et du coup, cette situation avait duré presque un mois. Et en fait, ça me drainait beaucoup de mon énergie parce que je me forçais à répondre à cette personne et tout ça. Et ça m'avait même créé des insomnies tellement j'étais en colère. Et voilà, c'était chiant quoi. Et j'osais pas dire à cette personne d'arrêter parce que je voulais trop être la gentille fille. Mais ensuite, bref, ça m'a tellement fait chier que j'ai choisi de m'exprimer, de dire ouais, j'ai pas envie de faire partie de ton entourage, donc je te prie de bien vouloir arrêter de m'écrire, de m'oublier complètement. Et là, la situation s'est enfin réglée. Merci. Parce que des fois, faut pas être la gentille fille. Faut pas être la gentille fille et parfois c'est ok d'être la méchante. Le deuxième signe que tu as le syndrome de la bonne fille, c'est le fait de vouloir être une femme parfaite. Et enfin, la femme parfaite, elle veut faire tout bien faire, de A à Z. Elle ne s'autorise pas à faire des erreurs et du coup, des fois, elle a peur de se lancer dans telle chose, de faire une nouvelle chose, de se lancer dans une nouvelle activité, une nouvelle relation, parce qu'elle a peur de faire des erreurs et elle a peur d'échouer. Ce qui ne colle pas à l'image de la femme parfaite qu'elle veut adopter. Et du coup aussi,
Des fois, elle n'ose pas être entièrement elle-même dans une relation, entièrement vulnérable dans une relation, parce qu'elle a peur que ça casse l'image de la femme parfaite. C'est comme si le fait de montrer ses émotions, d'être vulnérable, de dire quand elle ne va pas, ça peut casser l'ambiance. Et, euh, et du coup, elle serait moins parfaite aux yeux de la personne. Et du coup, cette envie d'être parfaite, ça peut créer une pression intense sur la personne parce qu'elle ne s'autorise pas à être imparfaite. Elle veut être une fille, une bonne fille pour elle-même surtout en fait. Elle veut être parfaite. Et le troisième signe du syndrome de la bonne fille, c'est que parfois dans les relations, les femmes n'osent pas s'exprimer au niveau de leurs émotions. Elles n'osent pas exprimer leurs ressentis, de dire quand les choses ne vont pas dans une relation, parce qu'elle a peur de casser l'ambiance encore une fois. Et elle a peur aussi de créer des conflits et du coup il y a des choses, des mots, des phrases qu'elle va éviter de dire, des émotions qu'elle va cacher à l'intérieur d'elle-même. Elle va pas dire quand ça ne va pas en fait, parce que elle a trop peur que la relation s'envenime. Et elle pourrait aussi avoir peur de la réaction de la personne. Et du coup, elle préfère refouler toutes ses émotions, toutes ses phrases, tous ses mots en elle. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle refoule à l'intérieur d'elle, ça va la ronger dans l'intérieur. Et du coup, au fur et à mesure, ça va ronger la relation inconsciemment. Du coup, elle évite de s'exprimer dans la relation pour ne pas briser la relation, mais tout ce qui n'est pas exprimé va quand même finir par briser la relation au fur et à mesure parce qu'elle ne s'autorise pas à être elle-même, elle ne s'autorise pas à s'exprimer entièrement. Donc voilà pourquoi il faut toujours communiquer. La communication, c'est hyper importante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer une séance d'EFT pour te libérer du syndrome de la bonne fille et enfin être toi-même avec les gens, être toi-même avec tes proches, avec ton entourage, etc. Et ne pas te forcer à garder l'image de la bonne fille parce que cela te rend vraiment pas heureuse sur le long terme. Et tu te sentiras désaligné, tu te sentiras pas à ta place parce que quelque part, tu n'arrives pas à être toi-même dans la relation avec la personne et dans ta vie. Que cela soit avec tes partenaires, avec tes amis, avec tes collègues de travail, avec tes enfants, etc. etc. Donc, on va commencer la séance EFT. Tu vas répéter les phrases après moi, à haute voix ou dans ta tête en tapotant sur les points que je vais tapoter. Et on commence sur le point karaté, ici, dans la main gauche ou dans la main droite, comme tu veux. Même si je me force à être une bonne fille, je m'aime et m'accepte entièrement et profondément telle que je suis. Même si je me force à être une bonne gentille fille, je m'aime et je m'honore telle que je suis. Même si je me force à être une bonne gentille fille, une fille parfaite, je m'aime, m'honore et m'accepte entièrement et profondément telle que je suis. Je me force à être une bonne fille. Je me force à être une bonne gentille fille. Je dois être une bonne gentille fille. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi. On m'a toujours dit d'être gentille, d'être la fille qui soit polie, respectueuse, d'être une... 10 cm dans dessus de l'épaule, là. Ouais. D'être une bonne gentille fille, d'être respectueuse, de toujours faire attention à ce que je dis, toujours être souriante, toujours être une bonne élève, une bonne petite fille parfaite qui obéit à ses parents et qui est gentille avec tout le monde. Sauf que parfois, j'en ai marre d'être une bonne fille.
J'en ai marre d'être la fille gentille. J'en ai marre d'être une fille gentille, trop naïve, et de parfois passer pour la bonne poire. Vraiment, j'en ai marre d'être gentille parfois. Ça me fait chier. Ça me met en colère. Et parfois, les gens abusent de ma gentillesse. Il y a des gens qui dépassent des limites, qui dépassent les bornes avec moi. Et pourtant, une part de moi n'arrive pas à poser des limites avec ces personnes. C'est comme si j'avais peur de les affronter. J'ai peur de m'exprimer. J'ai peur de me révéler telle que je suis. J'ai peur d'être la méchante. J'ai pas envie d'être méchante. J'ai envie que les gens m'aiment. J'ai envie que les gens disent que je suis une gentille fille, que je suis une fille cool, une fille géniale. J'ai pas envie qu'on me dise que je suis une fille méchante. Et pourtant, garder l'image de la bonne fille me fait parfois du mal. Cela me crée des situations compliquées. Cela me draine mon énergie. Être toujours gentil me fatigue. J'en ai marre d'être la bonne gentille fille. J'en ai marre qu'on me prenne pour une bonne poire. J'en ai marre qu'on abuse de moi, de mes compétences et de ma gentillesse. J'en ai marre que les gens ne respectent pas mes limites et qu'ils s'en foutent de mes règles. À partir de maintenant, je m'autorise à ne pas être gentille. Je m'autorise à être moi-même. L'univers ne me demande pas d'être une gentille fille. L'univers me demande d'être moi-même. Plus je suis moi-même, plus je suis heureuse dans ma vie. Plus je me révèle telle que je suis, plus la lumière en moi grandit. Je me donne le droit de m'affirmer. Je me donne le droit de dire mes vrais oui et mes vrais non. Je me donne le droit de poser mes limites. Je m'accorde le droit de dire à telle personne ce que j'ai besoin de lui dire, ce que j'ai besoin d'exprimer. Je me donne la permission d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes opinions. À la personne qui a besoin de les entendre. Et même si ça ne leur plaît pas, je me donne la permission de m'exprimer et de m'affirmer. Même si cela peut déplaire à la personne et que cela peut la décevoir. Je m'autorise à être moi-même. Je choisis de lâcher le rôle de la bonne gentille fille parfaite pour devenir de plus en plus moi-même. Je me libère du syndrome de la bonne gentille fille. Je me libère à travers toutes mes cellules. Je me libère à tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions. Je me libère à travers mon passé, à travers toutes les fois où j'ai été trop gentille, trop naïve, trop bonne poire, et à travers tous ces moments où on a abusé de ma gentillesse. Je me libère à travers tout mon présent et à travers tout mon avenir.
Je me libère de toutes les croyances limitantes qui me font croire que je dois être gentille, que je dois être parfaite. Je me libère de toutes les résistances qui me maintiennent dans le syndrome de la bonne gentille fille et qui m'empêchent d'être moi-même. Je me libère de toutes les blessures émotionnelles que ce syndrome de la bonne gentille fille a créé en moi. Et je me libère aussi de tous les blocages inconscients qui m'empêchent de révéler ma véritable personnalité. Je me libère de toutes les résistances conscientes et inconscientes qui m'empêchent de m'affirmer. Je me libère à travers mon corps, mon âme et mon esprit. Et je me pardonne d'avoir été la bonne gentille fille depuis tout ce temps. Je me pardonne pour toutes les fois où on a abusé de ma gentillesse. Et je pardonne à ces personnes qui ont abusé de moi. Je pardonne aussi à toutes les personnes qui ont contribué au syndrome de la bonne gentille fille parfaite. Je nous pardonne à tous. Inspire et expire. Laisse tout sortir. Inspire encore une fois. Et expire. Ensuite, je t'invite aussi à voir quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux tellement être la bonne gentille fille parfaite et surtout pour qui tu veux être une bonne gentille fille. Parce qu'en général, il y a toujours des gens dans notre passé qui nous ont intégré cette image de la bonne gentille fille. Et en général, gros indice, ce sont toujours les parents. En général, toujours les parents qui nous disent « Ah, sois gentille, faut pas être méchante, faut pas dire ça parce que c'est mal poli, faut faire la bise à tout le monde, faut sourire sur les photos, etc., etc. » Et donc, ouais, tu peux voir qui a instauré cette image de la bonne gentille fille que tu te forces à regarder. Et pourquoi tu veux tellement être gentille, être la bonne élève, être la femme parfaite? Chez qui cherches-tu de la reconnaissance? Tu veux prouver... À qui tu veux prouver ta valeur en étant parfaite, en étant tellement gentille, tellement serviable, tellement gentille, quoi. Bref, bah voilà, je te souhaite une bonne séance CFT et j'espère que cette vidéo a pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne journée. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.